Bonjour. Selon une nouvelle statistique de Forbes, seulement 1% de la population est capable de maintenir ses résolutions et ses objectifs pendant 12 mois. 99% des gens n'arrivent pas à maintenir leurs résolutions plus de 2 mois. Et nous le voyons souvent dans les salles de gym. En janvier, en février, c'est l'euphorie. Et après, il n'y a plus personne. Si vous voulez faire partie du 1%, cette vidéo s'adresse à vous. Mon nom est Serge Léane, je suis comptable professionnel agréé et multi-investisseur. Si les thèmes de la finance personnelle et de l'entrepreneuriat t'intéressent, abonne-toi. Alors, qu'est-ce qui fait la différence des 1% par rapport aux 99%? La première chose, c'est que leurs objectifs, ce sont leurs objectifs. Ce n'est pas des objectifs qui sont poussés par la société, par l'entourage, par les amis, par la famille, pas du tout. Ce sont des objectifs qui viennent d'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux. Donc il est important, avant d'aller plus loin, de s'assurer que les objectifs qu'on se fixe sont des objectifs qui nous sont propres. C'est très important. Parce que souvent on a la pression de la société qui va faire par exemple de la perte du poids, un des objectifs qui revient la plupart du temps sur la liste de la plupart des gens. Parce que la société exerce une pression pour que les gens aient un physique superbe. Il faut s'assurer que des fois on s'accepte avec le physique qu'on a et puis qu'on a d'autres objectifs qu'on veut atteindre. Donc la première des choses, c'est vraiment s'assurer que ce sont nos objectifs. La deuxième chose, c'est que nos objectifs doivent être SMART. SMART, c'est un acronyme. Le S pour spécifique, M pour mesurable, A pour approprié, R pour réalisable et le T pour temporel. Donc par exemple, je vais reprendre la perte de poids comme exemple. On ne va pas dire que mon objectif c'est de perdre du poids. Non, il faut qu'on soit spécifique, il faut qu'on soit mesurable. Donc mon objectif c'est j'ai actuellement 100 kg, je vais atteindre 90 kg. Mon objectif c'est de perdre 10 kg en l'espace de 3 mois. Et là, vous voyez que je n'ai pas dit de 3 jours ou d'une semaine, parce que ça serait irréalisable. Donc, en l'espace de 3 mois, en m'exerçant, en allant en salle et en faisant de la marche, 3 fois par semaine, avec un coach qui va pouvoir, 1 fois par mois, évaluer ma progression. Donc, à ce moment-là, nous avons un objectif qui est complet. La troisième chose, c'est que tous les objectifs ne sont pas égaux. Donc, lorsque vous choisissez votre objectif, choisissez un objectif qui peut atteindre plusieurs autres petits objectifs. Un peu comme faire d'une pierre deux coups. Quand je reprends mon exemple de la perte de poids, en perdant du poids, généralement, je contrôle mieux mon alimentation. Donc, ça vient, si j'avais comme objectif de mieux m'alimenter, donc ça vient rejoindre l'objectif de mieux m'alimenter. Et en même temps, ça me donne plus d'énergie. Donc, je peux me donner plus à une passion ou commencer à faire une nouvelle recherche d'emploi ou commencer une autre affaire que je voulais commencer depuis longtemps. Donc, ça vient rejoindre plusieurs objectifs en même temps. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres super objectifs qui existent qui permettent de pouvoir rejoindre plusieurs objectifs. Donc, concentrez-vous d'abord sur ces objectifs-là. Et c'est important de ne pas se fixer trop d'objectifs en même temps. C'est mieux d'y aller un objectif à la fois et d'en rajouter un autre après 3 mois, après 3 mois. Et à ce moment-là, on verra qu'au bout d'une année, on aura atteint plusieurs objectifs. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'objectif, ce soit un super objectif. Quatrième chose, il faut visualiser notre atteinte, ce qu'on veut atteindre. Donc, si par exemple, c'est dans la perte du poids et qu'on veut ressembler à ce qu'on avait l'air il y a 2 ans, on prend une photo de nous il y a 2 ans et on se le met physiquement, soit dans la chambre ou sur le miroir, dans les toilettes. Comme ça nous pousse à pouvoir atteindre cet objectif. Si c'est pouvoir avoir un physique qu'on n'a jamais eu, peut-être qu'on a un modèle dans notre entourage ou une star. Donc, on prend cette personne, on la met, ça peut être sur notre ordinateur, sur notre téléphone, et ça nous permet de nous pousser à l'action. Donc, avoir un visuel est très important dans la réalisation de ces objectifs. La cinquième chose, c'est de pouvoir célébrer les petits succès. Donc, il ne faut pas atteindre, dans mon cas, de 10 kilos, qu'on ait perdu le 10 kilos. Déjà, à 1 kilo, on peut célébrer un peu. 2 kilos, juste que, comme ça nous pousse
à aller atteindre notre 10 kilos. La 6e chose, c'est de documenter son parcours, avoir un journal. Un peu comme quand on fait un bon plat et qu'on a documenté, c'est facile de refaire la 2e fois un bon plat parce qu'on a écrit quels ingrédients rentraient dans la conception de ce plat. C'est la même chose avec nos objectifs. Donc, on veut documenter qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, la prochaine fois qu'on veut reproduire un objectif, qu'on veut refaire un nouvel objectif, on peut se baser sur ce qui a réussi dans l'objectif précédent. Donc, c'est un journal qu'on a. Ça nous sert de guide pour les futurs objectifs. Donc, voici mes astuces pour pouvoir maintenir vos objectifs pendant les 12 prochains mois. Je vous souhaite le plus ardemment. Pour l'année 2025, je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de santé. Merci de pouvoir prendre le temps pour regarder ma vidéo. Partagez la vidéo si ça pourrait intéresser d'autres personnes. Cliquez sur Thumbs Up, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Meilleure année, bonne année 2025. À la prochaine. Bye bye.